BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour aussi, on vous propose des idées, des conseils sur l'immobilier, le placement préféré des Français. L'immobilier, c'est vrai, ne s'envole pas. Gaëtan Lefebvre est avec nous pour en parler. Construire-sa-retraite.com. Bonjour Gaëtan. Bonjour Guillaume. Qu'on est ravi de retrouver dans ce contexte, dans cette année un peu difficile et particulière. Vous allez nous donner quelques astuces et quelques stratégies qui permettent d'envisager le financement d'un projet immobilier, parce que c'est vrai que cette année n'est pas facile pour ceux qui ont besoin de recourir à l'emprunt et au crédit immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on assiste à autant de refus de prêts en ce moment en France ? Alors c'est vrai Guillaume, effectivement en 2020 on assiste à une très très forte augmentation des refus de prêts pour les investisseurs, car en fin de compte les banques, elles ont clairement durci les conditions d'obtention du prêt. Alors un chiffre résume à lui seul en fait la situation. Il est fourni par le courtier CAFPI. On a un effondrement de 30% de la production des crédits en France cette année. Alors pourquoi autant de refus ? Eh bien tout simplement c'est parce que les conditions d'octroi du prêt se sont très fortement sévérisées sous l'impulsion du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF. Alors le HCSF demande quoi ? Eh bien en fait il demande aux banques de ne plus prêter sur des durées supérieures à 25 ans. Il demande également en fait aux banques de ne plus prêter aux investisseurs qui ont un taux d'endettement supérieur à 33% des revenus de l'emprunteur. De la même manière, il demande aussi aux banques d'arrêter un petit peu la course pour l'attraction du client et donc de baisser les marges sur les prêts. Et puis également une tendance qui peut être vue d'un point de vue positif cette fois-ci, elle demande aussi aux banques de privilégier les accédants plutôt que les investisseurs sur du locatif par exemple. D'accord Gaëtan, les conditions sont un peu plus sévères, certes. Pour autant, elle ne semble pas complètement inaccessible non plus. C'est vrai, effectivement, ça paraît encore tout à fait possible, mais le diable se cache dans les détails. Et le détail en question, cette fois-ci, c'est le fameux taux d'endettement de 33%. Alors vous allez me dire, le taux d'endettement de 33%, on en entend parler depuis très longtemps, c'est vrai. Ce qui change énormément, c'est la méthode de calcul qui est utilisée pour obtenir ce fameux taux d'endettement. Donc jusque début de cette année, en fait, la méthode qui était utilisée, c'était que les banques considéraient qu'une part des loyers du projet d'investissement locatif venait se déduire directement de l'emprunt. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode différentielle. Voilà. Et depuis le début de l'année, en fait, cette méthode de calcul a changé. Alors, évidemment, c'était pas directement, la part directe des loyers, c'était pondéré souvent aux alentours de 70%. Et depuis le début de cette année, en fait, cette part finalement vient s'additionner aux revenus de l'emprunteur et non plus sur le remboursement de l'emprunt. Et cette différence est véritablement sensible pour les épargnants, ceux qui ont besoin d'accéder au crédit, ça change tout ? Absolument. Les lois de l'arithmétique sont redoutables et donc ça change tout. Alors, on va prendre un exemple très très simple pour que tout le monde comprenne. Si on prend par exemple un investisseur qui décide d'investir dans un projet immobilier, qui gagne 2 000 € par mois, qui décide d'investir donc dans un projet qui lui rapportera un loyer aux environs de 800 € et qui va devoir s'acquitter d'un remboursement de 1 000 €. Donc si on applique la méthode qui était appliquée jusqu'alors, donc la méthode dite différentielle, dans ce cas-là, on arrive à un taux d'endettement de l'ordre de 22%. Donc c'est un taux d'endettement qui est tout à fait confortable, qui permet même d'envisager, pourquoi pas, de réinvestir par la suite. Par contre, si on utilise la méthode classique, donc la méthode qui est appliquée depuis le début de cette année, alors dans ce cas, on arrive à un taux d'endettement de 39%. Là, on n'est plus du tout dans une situation confortable, on est même face à une situation de refus de prêt. Oui, c'est vrai, ça change tout, comme vous l'expliquez parfaitement. Du coup, c'est quoi la solution ? C'est de ne plus investir dans l'immobilier. Il y a un sondage là qui montre que parmi les 25-34 ans, donc chez les jeunes, la part de ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier est en train de reculer nettement, de 36% cet été à 30%, plus que 30% au mois de novembre. C'est la solution finalement face à ces conditions d'obtention de crédit de plus en plus strictes et finalement inaccessibles pour certains, de laisser tomber les projets immobiliers ? Alors non, surtout, il ne faut pas laisser tomber. À chaque période, il y a des opportunités, il y a toujours des opportunités. On peut quand même observer que globalement,
les taux restent quand même historiquement bas, donc il faut en profiter. En revanche, il faut peut-être prendre quelques précautions et puis, avoir quelques petites astuces pour y parvenir. Alors, la première des précautions à prendre, elle est basique, mais c'est bien de la rappeler, c'est d'avoir une bonne hygiène financière. Alors, une bonne hygiène financière, c'est quoi ? C'est que lorsque on va présenter en fait son dossier au niveau d'un banquier, on va essayer d'éviter d'avoir tout un chapelet de crédit à la consommation, d'avoir eu par exemple des découverts sur le compte, ou pire encore, avoir eu des avis de tiers détenteurs au niveau des impôts. Donc tout ça, il vaut mieux éviter. Et puis ensuite, il y a des formules qui apparaissent et qui permettent justement de moduler ou de changer en tout cas ce fameux taux d'endettement. Donc l'une d'elles, c'est le fameux regroupement de prêts. Donc en quoi ça consiste ? C'est relativement simple en fait, c'est qu'on va demander à une banque de récupérer plusieurs lignes de crédit, tout mettre les crédits sur une seule ligne et d'allonger au maximum. De cette manière, mécaniquement, en fait, comme on allonge au maximum et qu'on a tout regroupé, on va avoir un effet mathématique de baisse en fait du taux d'endettement. Voilà, donc, alors évidemment, pour faire ça, il faut avoir plusieurs lignes de crédit et donc des crédits généralement sur d'autres investissements immobiliers. Le regroupement de crédits, c'est comme ça que ça s'appelle et c'est un conseil qu'on peut apporter à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Là, on est quand même malgré tout, Gaëtan, sur des solutions qu'on pourrait considérer classiques. Est-ce qu'il existe d'autres solutions plus singulières peut-être pour accéder au crédit immobilier ? Oui, tout à fait. Alors, il y a d'autres solutions. Par exemple, il y a des banques qui proposent des prêts un peu spécifiques qui permettent de commencer avec des mensualités un peu basses et qui vont augmenter au fur et à mesure du prêt, donc ce qui permet d'avoir au départ un taux d'endettement relativement faible et puis après ça va augmenter. Alors bien évidemment ce type de prêt est sous condition, déjà il coûte un peu plus cher que les prêts classiques et puis bien sûr il faut être dans un secteur d'activité où il peut y avoir effectivement une progression des revenus pour le contractant, ce qui lui permet justement de pouvoir vendre cet aspect à la banque. Mais si vous êtes dans ce cas-là, il y a un intérêt et ça peut être tout à fait intéressant. D'autres solutions, par exemple, c'est aussi, pourquoi pas, d'avoir recours à des banques étrangères au niveau européen qui peuvent peut-être proposer des prêts un peu plus facilement que certaines banques françaises. Puis enfin, il y a aussi quelque chose qui est très très intéressant et qu'il faut regarder de près, c'est que comme les taux sont très très bas, il peut être intéressant de regarder l'aspect assurance, l'assurance du prêt. Puisque vous savez que vous n'êtes plus obligé d'avoir recours à l'assurance de la banque dans laquelle vous contractez votre crédit, ça depuis la loi Lagarde, donc vous pouvez aller chercher une assurance ailleurs. Et vu du fait que les taux sont très très bas, en fait, il peut être intéressant de regarder le coût de l'assurance et peut-être de se battre pour gagner 0,1 ou 0,2% au niveau de l'assurance plutôt que de gagner 0,1% sur le taux du prêt. Au final, ça va pas être très avantageux au regard de ce que peut rapporter l'assurance. Jouer l'assurance emprunteur, en effet, aussi pour économiser parfois à l'échelle d'un crédit plusieurs milliers d'euros, ça peut être une solution supplémentaire. Exactement. Gaëtan Lefebvre, merci beaucoup. Gaëtan, construire-sa-retraite.com qui nous accompagne régulièrement. Voilà des clés concrètes, pratiques pour vous aider à accéder, pourquoi pas, au crédit immobilier, même si c'est de plus en plus compliqué. En ce moment, le Haut Comité de stabilité financière doit à nouveau édicter des recommandations au secteur bancaire à la mi-décembre. Ce sera un rendez-vous important aussi pour la suite.